Retour au Gabon à Libreville dans le secteur environnemental. Début ce mardi des travaux de la réunion consultative des parties prenantes nationales pour l'élaboration d'une feuille de route et directive sur la gouvernance durable des aires protégées. La secrétaire générale adjointe du ministère de l'Agriculture a procédé au lancement des assises. Erin Zengi-Badinga, Richard Moubiwa. Le Gabon se concentre sur l'amélioration de la gouvernance des aires marines protégées à travers l'organisation de cet atelier qui vise à établir une feuille de route claire et des directives précises. Cette approche intégrée qui associe la conservation de la biodiversité, la préservation des activités traditionnelles durables, la lutte contre la pêche illégale et la gestion des effets du changement climatique est essentielle pour assurer la protection et la durabilité des écosystèmes marins. Cette initiative trouve son fondement dans la stratégie de l'économie bleue africaine approuvée par nos chefs d'État et de gouvernement en février 2020 comme plan directeur pour une croissance socio-économique transformatrice basée sur une exploitation appropriée de nos ressources aquatiques. Cet atelier se tient dans le cadre de la mise en œuvre par l'UALIRA du projet sur la conservation de la biodiversité aquatique au bénéfice de la CEAC et de ses États membres avec le financement du gouvernement suédois. En mettant en place des mesures et des stratégies pour gérer de manière efficace ces aires marines protégées, le Gabon montre son engagement envers la préservation de la richesse de sa biodiversité marine et la promotion d'une utilisation durable de ces ressources naturelles. Le Bureau interafricain des ressources animales de l'Union africaine s'intéresse au Gabon pour nous accompagner dans le sens de renforcer la gouvernance de ces espaces mis sous cloche. La mise en œuvre de bonnes pratiques de gouvernance des aires marines protégées contribuera à assurer leur efficacité et leur pérennité. Et le programme d'appui au secteur santé phase 2 a connu une nouvelle évaluation ce matin. Le ministère de la Santé et l'Agence française de développement ont justement planché là-dessus, entendu que le dit programme prendra fin le mois prochain. Les précisions avec Ingrid Mombo et Chili Mania. Le projet d'appui au secteur santé PAS 2 qui concerne des constructions, réhabilitations et équipements de 8 structures sanitaires régionales et départementales dans 4 provinces se termine en décembre. Le ministère de la Santé et l'Agence française de développement tenaient à faire une évaluation. L'évolution avant de boucler ou qui devrait nous amener à boucler le projet. C'est l'état des décaissements pour voir quel est le taux aujourd'hui d'exécution de ce projet, que ce soit au niveau des entreprises. Je crois que nous avons dépassé pour la majorité les 80% du taux d'exécution. Au niveau des décaissements, là aussi, nous sommes à peu près autour de 84%. Y compris les quelques en cours. Et ensuite, il y a la question éventuellement de la création d'un compte séquestre pour à peu près les 5%. À la date de décembre, certaines opérations, comme les équipements et les derniers décaissements, ne sont pas bouclées sans s'accorder sur un avenant d'au moins jusqu'en février. L'État gabonais avait fait des efforts et ça, je voudrais personnellement remercier le chef de l'État car nous avons dû faire recours à la présidence de la République pour pouvoir mettre à disposition parfois des moyens supplémentaires pour faire acheminer tous ces équipements entre les différents pays, Chine, Inde, vers le Gabon et les sites. Donc ça nous a permis, avec cette petite pression que nous avons exercée sur tout le monde, d'être quasiment à la fin du projet, mais fin du projet exécuté. Le ministère de la Santé et l'Agence française de développement ont évoqué la question de l'ouverture d'un compte séquestre pour faciliter les dernières opérations autour du PAS 2. Nous l'annoncions en titre, bonne nouvelle pour les habitants d'Ovendo qui n'auront plus de peine à traverser la voie express au niveau de la direction générale de Pétro-Gabon grâce à la mise en service de la passerelle piétonne inaugurée ce matin par le ministre des Travaux publics et le délégué spécial de cette commune. Sur place, Cyrine Galéco, Michel John Boudégan, Ingrid Atombo. Ce ne sera plus qu'un lointain souvenir pour les piétons sur cet endroit réputé trop accidentogène de traverser la chaussée sans emprunter la passerelle. Le ministre des Travaux publics, le général de division Flavien Zengi-Zundou, en coupant le ruban symbolique pour la mise en service de cet ouvrage, a donné l'opportunité à son frère d'armes, délégué spécial de la commune d'Ovendo, de saluer le pragmatisme des autorités de la transition pour le bien des populations de sa commune. Oui, cette passerelle permettra à des milliers de personnes
de traverser en toute sécurité et de manière fluide, contribuant ainsi à la réduction des accidents de la route et à l'amélioration du cadre de vie de nos concitoyens. Maître d'ouvrage, le général ministre, patron des travaux publics, a invité les populations à sécuriser leur vie en empruntant ce joyau. Encore une fois, c'est le Gabon qui gagne. Ce sont les populations gabonaises qui sont épargnées au fur et à mesure que ce programme se développe des accidents éventuels. Pour l'entreprise adjudicataire, les travaux réalisés courent une durée de vie d'au moins 100 ans avec une qualité des matériaux aux normes requises. Donc la passerelle fait 34 mètres de long pour environ 4 mètres de large. Ici, nous avons une hauteur sous passerelle de 6 mètres. Donc, ce qui permet pour tout le trafic portuaire de pouvoir passer sans souci. Et donc les passerelles sont designées pour une durée de vie jusqu'à 100 ans. Une avancée bien appréciée par les riverains. On est heureuse parce que quand on traversait, on pouvait peut-être avoir des accidents parce que les voitures, ça passe vite. Ça nous fait du bien, on n'a plus besoin de courir pour traverser, ça nous arrange. J'invite tout le monde à faire autant, c'est pour la sécurité personnelle aussi. Il ne reste qu'aux autres habitants de la zone dite Petro-Gabon-Ovendo-Razel d'emboîter le pas de cela, car la vie ne tient que sur un fil. Voilà qui viendra réduire le taux d'accident dans cette partie du Grand Libreville. Entre l'université Epikaizo et celle de la compagnie aérienne Ethiopian Airlines, c'est désormais la lune de miel. Et pour cause, les entités viennent de concrétiser leur partenariat à travers le voyage d'une poignée d'étudiants gabonais à destination d'Addis Abeba. Les détails avec notre duo Mboutsu, Lionel Pissam et Ulrich Bié. Accompagnés de leurs proches, les étudiants de l'université Epikaizo se sont présentés à l'aéroport international Léomba, où ils doivent s'envoler à destination d'Addis Abeba pour la poursuite de leurs études à la prestigieuse université de la compagnie aérienne Ethiopian Airlines. Je vais faire ma formation de pilote avec l'école Epikaizo University. Je reviendrai représenter les couleurs de mon pays à Flyer Gabon ou dans une autre compagnie aérienne gabonaise. Je suis heureuse à l'idée de réaliser mon rêve. Une première expédition qui vient renforcer le partenariat entre les deux universités. C'est un projet que nous avons mûri depuis longtemps et aujourd'hui, il ne fait que se concrétiser. Donc nos étudiants s'envolent pour Addis Abeba. Nous sommes partenaires d'Ethiopian pour la continuité de leur formation selon nos engagements avec Ethiopian Aviation University. Pour sa part, l'université Epikaizo entend participer au développement du secteur aérien de notre pays en pleine mutation. Nous sommes en train d'accompagner l'État parce que tout le monde peut être boursier, donc c'est notre contribution pour les jeunes qui ont rêvé de métier d'aviation civile mais qui ne seront pas peut-être boursiers, qui n'ont pas pu être boursiers. Donc nous accompagnons l'État, nous aidons l'État dans ce sens-là. La formation sur une dizaine, c'est la première vague qui est en train de partir. Et ils seront, c'est pour la certification, donc l'étape finale. Ensuite, après, ils auront leur parchemin éthiopien. Nous nous engageons également aussi, à la fin, pour accompagner nos étudiants dans le monde du travail. Reconnue d'utilité publique, l'université Epikaizo forme les étudiants dans les différents métiers de l'aviation civile. Encore bonne chance à nos étudiants. La fenêtre sportive de ce journal s'ouvre d'abord avec la Fédération gabonaise de karaté-do et arts martiaux, avec l'ambassade du Japon, célébration du 11e anniversaire de la Coupe de l'ambassadeur de karaté au gymnase Le Phénix de Libreville. Josina Mekamkoulou, Stéphane et Do Wizadiouf. Ces deux hymnes nationaux gabonais et nippons marquent le top départ de cette finale de la 11e édition de la Coupe de l'ambassadeur du Japon du karaté, dont la diplomatie se félicite du parcours et de la franche collaboration. 11 années d'expérience au profit de l'organisation de la Coupe de l'ambassadeur du Japon au Gabon constitue pour nous une raison valable pour apprécier les fruits de cette coopération. Le président de la FEGACAMA, porteur de la voix des athlètes, a souligné une préoccupation non moins négligeable pour ceux-ci. Le Gabon a la particularité de regrouper au sein de son territoire la diversité des styles de karaté, notamment le Shotokan, le Wadori, le Shitori, le Doshinkan, le Ojuru et le Kibuchikai. Des affrontements épiques et des distinctions ont rehaussé le niveau de cette compétition. Mon sentiment, c'est un sentiment de joie parce que les adversaires étaient de taille
Aujourd'hui, on a pu constater que le karaté gabonais est vraiment en train d'évoluer. Je suis deuxième à la catégorie plus de 84 kg et médaille d'or en équipe. J'étais en finale et j'ai gagné ma médaille d'or. J'ai trouvé la compétition un peu stressante. Je pensais qu'elle allait gagner, mais c'était pas ça. Mon maître m'a dit de ne pas me décourager et après j'ai remonté mon score. Après quelques années d'absence, le retour de ce tournoi de l'ambassadeur du Japon en karaté Shokokan et Kyo Shokokan aurait tenu toutes ses promesses sur le plan sportif et diplomatique.